Offrir le transport en commun aux employés, offrir des rabais, par exemple pour le Bixi, pour l'autopartage. Premièrement, même en amont de la planification du stationnement, probablement à regarder où il faut se localiser. On pense encore beaucoup en termes de je vais me rapprocher peut-être du client sous-traitant majeur avec qui on fait affaire en tant qu'entreprise, mais on pense peu aux déplacements que vont devoir faire les employés pour se rendre au lieu d'emploi. Et ensuite, ça a des impacts importants sur le recrutement, la rétention de personnel notamment. Donc de bien localiser au départ, d'avoir cette réflexion au départ en amont est très importante. Ensuite, une fois que le lieu est déterminé, d'encourager la mobilité durable. C'est intéressant pour les entreprises, comme je le disais, pour le recrutement et la rétention du personnel, dans le sens où on a comme une carte de plus, peut-être que le compétiteur, dans des période où le recrutement est un petit peu plus difficile, notamment comme en ce moment. Donc, offrir le transport en commun aux employés, offrir des rabais, par exemple pour le Bixi, pour l'autopartage. Tout ça, ça fait en sorte qu'on a un petit plus par rapport aux autres entreprises. Donc, en termes de compétitivité, j'allais dire, c'est très intéressant. Il y a l'image de marque également qui est importante pour eux. Puis également, en termes de coût, c'est un coût assez important, l'entretien du stationnement. La construction est le coût principal, évidemment, mais l'entretien a un coût vraiment important. Pourquoi pas aussi penser à un stationnement qui peut, au besoin, être réduit encore plus avec peut-être en tête d'aménager des espaces un peu plus verts pour les employés ou des espaces de sport, etc. C'est très apprécié également. Puis, on se rend compte aussi que la mobilité durable a des bénéfices très intéressants sur la santé. D'aller vers la mobilité durable a des impacts très positifs sur la productivité, la diminution du stress. On a calculé que c'était des diminutions de l'ordre de 20% à peu près grâce à nos données. Donc, ça a aussi des impacts pour diminuer l'assurance collective, également les coûts de l'employeur.